Salut à tous, c'est Thierry, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dialux. Je vous ai un petit peu abandonné pendant quelques semaines pour raisons professionnelles. Sortie de confinement, blabla, tout ça, ça a été un peu compliqué, donc j'ai pas eu trop le temps de poster des vidéos. Donc aujourd'hui, on va en faire une pour parler de la version 9 de Dialux Evo. Donc je sais pas si vous l'avez installé, je vous conseille de le faire, et surtout il y a un patch qui est sorti juste après, ce qu'on appelle un service pack, pour corriger déjà les quelques bugs qu'il y avait sur la version 9 quand elle est sortie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette version 9? Il y a d'abord un onglet projet qui a été enlevé de la partie documentation et qui se retrouve ici. Et donc, il permet de créer des contacts, les contacts qui sont impliqués sur le projet. On peut mettre ici des titres, une description du projet et choisir une image du projet qui se retrouvera dans la partie documentation. Donc ça, c'est pas mal. On peut mettre, par exemple, le contracteur, le bureau d'études, le lighting designer, mettre un petit peu tous les intervenants avec leurs contacts, ce qui peut être assez pratique. Niveau construction, je vous avais déjà montré, mais par exemple, si je dessine un nouveau bâtiment, quand je commence à tracer un bâtiment, en appuyant sur la touche Tab, je peux directement rentrer la valeur de la distance que je veux. Si je veux un bâtiment de 40 mètres, je rentre 40, je fais entrer. Et voilà, j'ai directement mon bâtiment qui est à 40 mètres, ce qui est plutôt pratique. Je dirais, si je fais un bâtiment par exemple de 40 sur 30, voilà, il n'y a plus qu'à cliquer et mes traits sont faits. On gagne un peu de temps, c'est pas mal. Je vais tracer une pièce à l'intérieur, ça va être pour la suite de ma démo. Oups, ouais, elle n'est pas très droite. Allez, on fait les choses bien. Voilà. Donc ça c'est pas mal, c'est assez pratique. Il y a des nouvelles choses dans le menu luminaire, notamment pour le positionnement. Si je prends par exemple, moi je vais prendre ici, je vais prendre un spot classique, luminaire classique. Quand on va tracer par exemple une ligne, il y a plein de petits points là comme ça qui vont s'afficher. Et en fait, on va pouvoir choisir le type d'alignement qu'on souhaite. On va pouvoir choisir un arrangement qui est fait par rapport à la quantité ou par rapport à la distance. Donc là, en l'occurrence, je l'ai fait par rapport à la quantité. Alors, il garde ça en mémoire en plus sur la fois suivante. Si je dis 5, sur celui-là, il m'en a mis 5. Si je vais en tracer un autre, par défaut, il va m'en remettre 5. Et en dessous de ça, je peux choisir de quelle façon ils sont répartis sur ma ligne. Alors, je pense que de la même façon que ce que j'ai fait tout à l'heure, il suffit que je fasse Tab et je peux lui dire que je veux une ligne de 20 mètres avec 5 spots. Plutôt pratique. Donc là, évidemment, il m'en a mis un, pas tous les 4 mètres parce que je pense qu'il ne me les a pas. Voilà, ici j'avais choisi ce type d'alignement où ils sont répartis de façon. Voilà, il y a la moitié. Alors je ne peux pas laisser ma souris sur le dessin en même temps, mais donc j'ai celui-là où ils vont être répartis au centre, celui-là où ils vont être aux extrémités, ils vont démarrer aux extrémités par rapport au bout du luminaire, et celui-là, ça va être centré sur le luminaire. Donc ça, honnêtement, c'est assez pratique. Et l'autre option que j'ai, c'est par rapport à la distance. Si je veux un luminaire tous les 5 mètres, je vais lui dire, voilà, je veux un luminaire tous les 5 mètres, et il va automatiquement me les positionner. Si je retrace ici, il m'a gardé ça en mémoire. Je trace une ligne, par exemple, de 10 mètres, et là, je vais en avoir deux. Il m'en a mis un. Alors là, il m'en a mis qu'un seul parce que j'ai l'option centré. Mais si je les prenais, par exemple, celui-là, ou, pardon, voilà, il m'en a bien disposé deux ici à 5 mètres de 4 mètres 958 parce que j'ai choisi de les aligner sur le côté des luminaires par rapport au bord du luminaire. Alors, essayez ça, faites des tests et tout, c'est pas mal, plutôt bien fichu. Après, sur les autres menus, il n'y a rien de différent.
On reste un peu sur ouais, la même chose partout. Le gros changement qu'on a, c'est vraiment sur la partie documentation. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'il y avait un gros effort à faire là-dessus. Maintenant, les rapports sont quand même beaucoup plus sympas. Alors, je sais que j'ai pas encore fait de vidéo sur les rapports, mais la nouvelle version est carrément chouette. Alors, quand on est dans le menu des rapports, ça, c'est le rapport par défaut. Et ici, on a les différents layouts. Alors, je sais pas comment on dit en français, mais différents layouts pour chaque type de page. Donc, la page de couverture, la page de contenu, la page de contact, la page de description. Et à chaque fois, on peut choisir et avec la petite étoile, définir le modèle que l'on souhaite par défaut. Type de la liste des pièces, ça n'existait pas avant. Il n'y a qu'un seul layout possible. Mais si je prends par exemple la liste des luminaires, je peux choisir entre ce modèle-là, et si je clique sur la petite étoile, c'est celui-là qui va être défini par défaut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des vues, je trouve qu'il y a toujours des petits bugs un peu, parce que j'ai toujours des problèmes avec la taille des images. Et un truc qui est bien, c'est que pour les plans, il va y avoir aussi maintenant on va pouvoir afficher en format paysage. Et ça, on ne pouvait pas le faire avant. Après, il y a un truc qui est un petit peu décevant, et j'ai eu l'occasion d'en parler avec les gens de chez Dialux, c'est qu'ils ont rajouté des fonctions où on peut créer ses propres layouts, les importer et les sauvegarder. Mais on ne peut pas y accéder. Ils ont mis ici un petit truc, c'est pour la version Pro. Donc il commence à y avoir des fonctions qui sont réservées aux abonnés Pro, ce qui veut dire que bientôt il faudra, pour accéder à ces fonctions, payer une certaine somme qui n'est pas encore définie, je pense, à l'année, pour pouvoir accéder à ces fonctions-là. Je trouve que c'est dommage parce que Dialux, ça a toujours été gratuit. Et c'est pas bon signe. Est-ce que ça veut dire que pour le futur, ils vont passer ça, Dialux va devenir payant? J'espère pas. Je crois il faut qu'ils essaient de garder la gratuité du logiciel. Mais bon, on verra. Alors, donc ici, on a un petit peu tout le contenu de notre rapport avec les différents menus. Donc celui-là, c'est celui par défaut. Et ici, on peut éditer, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de choix. Et en fonction de ce qu'il y a dans notre projet, on va pouvoir choisir ce qu'on veut afficher ou pas. Donc on a une page de couverture, où on va pouvoir mettre une photo. Et ici, sur la droite, on peut encore choisir les layouts. Ça, c'est plutôt pas mal. Dans les pages qui n'existaient pas avant, donc ça, c'est des fiches techniques, on a description. Alors, il n'y a plus, beaucoup de gens ont posé la question, on ne voit plus marquer les vues. Il n'y a plus de page pour les vues. C'est en fait, c'est dans la page description qu'on va pouvoir, ici en haut, rajouter les vues qui sont existantes. Après, on a aussi différentes options de layout. Voilà, Room List, ça non plus, ça n'existait pas avant. Et c'est pas mal. Bon, moi, j'en ai qu'une sur ce projet-là. Hein, c'était juste pour vous montrer. Mais voilà, par exemple, ici, je peux choisir entre du paysage ou du portrait. Et ça, c'est bien. C'est plutôt sympa. Ça permet de faire des présentations qui sont un peu plus jolies. Quoi dire d'autre? Non, pour aujourd'hui, c'est tout. Voilà, je vous laisse tester un peu tout ça. Il y a plein d'options de configuration en fonction du type de page. Je referai de toute façon une vidéo plus dédiée à comment sortir un rapport, un joli rapport avec les logos, etc. Mais voilà, description par exemple, on va avoir ici les photos. Si on prend les fiches techniques des produits, pareil, on va pouvoir choisir tous les paramètres qu'on souhaite afficher. L'étape de luminance, enfin il y a vraiment plein de choses. Je ne vais pas vous détailler tout aujourd'hui, mais je vous laisse jeter un coup d'œil. Si je fais, alors là j'ai pas calculé, donc j'ai pas le summary, mais faites un petit tour, regardez un peu les options, et on ira un peu plus dans le détail plus tard. Voilà pour Dialux 9.0. Explorez tout ça et on en reparle plus tard. Si vous avez des questions, vous les postez sur la chaîne, et vous likez la chaîne si vous aimez bien ces vidéos. À bientôt, salut!